Cette nouvelle conférencière nous offre d'aborder les difficultés auxquelles font face certains employés. Je vais baisser la musique, oui, merci Luc. Donc, elle offre d'aborder les difficultés auxquelles font face certains employés. À travers son parcours personnel et professionnel, elle se dévoile pour tenter de faire tomber certains tabous. Finalement, elle a œuvré en entreprise petite, moyenne et grande en tant que professionnelle des ressources humaines. Elle est actuellement consultante et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Je vous présente, mesdames et messieurs, Marie-Josée Bélanger. Bonne fin d'avant-midi à tout le monde. En fait, c'est très drôle. L'auditoire me révèle à quel point on est dans une thématique qui est assez méconnue, voire même justement pas présente dans la tête des gens. En fait, aujourd'hui, je vais passer les prochaines minutes à vous parler de ce qui m'amène ici. De répondre à cette fameuse question-là, en quoi ça peut vous concerner, ce qui m'a amené ici. Et en fait, une fois que vous m'aurez connu, ce sera à vous de voir si vous pensez que c'est pertinent pour vous dans vos entreprises. Si vous me regardez, vous ne me connaissez pas, mais bon, ça fait à peine 40 secondes qu'on est ensemble. Par applaudissement, est-ce que j'ai l'air très différente de vous? Parfait, j'avais peur d'entendre des petits... je me disais, ça va être drôle, la personne, elle va partir, elle va se retenir. Mais c'est parfait, effectivement, je ne suis pas si différente que vous. Mais en fait, détrompez-vous, je suis différente de vous. En fait, on est tous différents, mais ma différence, elle est dans le fait que j'appartiens à un groupe d'adultes qui est de 4 à 8 % selon une étude aux États-Unis. La majorité des études sont plus autour du 4 % mais plus le temps passe, plus ça tend à augmenter, probablement à cause justement du fait qu'on n'est pas nécessairement très à l'aise avec cette thématique-là. Je suis une personne excessivement créative. J'ai la chance d'être quelqu'un qui a des idées en quantité industrielle. J'ai une boîte à popcorn dans le cerveau, je vous le dis. C'est excessivement difficile à gérer, mais je pense que pour les entreprises, c'est quelque chose de positif. Je suis une visionnaire. Je suis quelqu'un qui voit à long terme les idées que j'ai, généralement, ça se porte dans le futur et c'est quelque chose de très positif. J'ai une capacité à m'adapter aux changements rapidement. Je suis un très bon pilier quand c'est le temps d'être dans les changements en entreprise. Maintenant que je vous ai dit ça, par applaudissement, qui a le goût de m'embaucher dans son entreprise? Attention! Je vais reprendre quelque chose que quelqu'un a dit. Le mini-wheat sucré a son côté blé entier un peu moins attirant. Et là, c'est vraiment au sens pas attirant. J'ai de la difficulté à maintenir mon intérêt et mon attention. Je m'ennuie rapidement. Moi, là, des matinées comme ce matin, c'est très difficile de maintenir mon attention parce qu'il faut être assis. Moi, je vous trouve excellent d'avoir été là tout le matin. Moi, être assis, regarder, écouter, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Mon historique d'entreprise, c'est qu'en général, si je réussis à atteindre le 24 mois, en fait, même mes amis et ma famille me connaissent. Il y avait presque un party chez nous. Moi, au bout de 18 mois, là, j'ai fait le tour du jardin, puis je regarde ailleurs et je quitte les entreprises. Je perds souvent mes choses. Ici, qui a perdu 19 cartes de débit dans sa vie? Alors, encore une fois, je suis la seule. La bonne nouvelle, c'est que la 19e carte de débit, ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai failli la perdre la semaine passée. J'étais vraiment déçue pour me rendre compte que je ne l'avais pas mis où je devais la mettre. Effectivement, c'est toujours comme ça qu'on perd nos choses. Mais, je veux dire, je perds mes choses de façon compulsive. Je remets beaucoup de choses à plus tard. J'ai la procrastinite aiguë et je vous mets au défi d'être aussi bonne procrastineuse que moi. En fait, si vous avez le goût d'avoir des trucs après, si vous avez des problèmes, je peux vous aider. Mais généralement, ce n'est pas très populaire en entreprise, ce genre de problème-là. Et j'ai tendance à trop parler. Ça se peut qu'il y ait des gens qui me ramènent à la fin et qui me disent « reste une minute ». Je vais tenter de garder mon temps, mais c'est un défi pour moi. Je parle facilement. C'est comme la boîte à popcorn. Ça va tout seul. Il y a des gens qui sont comme moi. M. Richard Branson, qui le connaît? Oui?
C'est un entrepreneur assez célèbre, puis c'est le fondateur de la marque Virgin. Justin Timberlake, il est aussi dans le 4 à 8 c'est un chanteur pop, compositeur, producteur, danseur, acteur américain. En fait, on le voit un peu partout, on ne se tanne pas de le voir, mais ça demeure qu'il fait partie de ce groupe-là. Anthony Hopkins, un acteur, un profil un peu différent, mais qui appartient quand même aux 4 à 8 qu'on a parlé un peu plus tôt. Chose, je dirais pas étonnante, mais un peu décevante, on n'a pas beaucoup de portraits québécois dans ces figures-là. Et en fait, c'est pas parce que je ne veux pas en mettre, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis du garde-robe. On connaît beaucoup de gens qui ont toutes sortes de problématiques assez connues, mais pour ce qui est de ce dont je veux vous parler, le TDAH, au Québec, il n'y en a pas beaucoup encore qui ont fait leur coming out. Par applaudissement, qui sait ce que ça veut dire TDAH? OK. Donc déjà, sûrement que vous connaissiez le TDAH, donc il y avait un semblant d'intérêt. Et si je demandais à la salle, l'autre côté, par applaudissement, je suis sûre que ça applaudirait moins qu'ici. C'est probablement ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici. Pour ceux qui le savent, on va quand même prendre le temps de regarder la définition. C'est le fameux trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et oui, je suis le numéro gagnant dans les 4 à 8 qui a gagné ça à la naissance. Parce que c'est important de savoir que c'est neurologique. C'est neurologique. Ça veut dire que je n'ai pas inventé ça. En fait, ça se voit par IRM. Vous avez un sujet dit normal et un sujet atteint du TDAH. ADHD, c'est l'acronyme anglophone. La différence, elle se situe beaucoup dans ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Donc, la partie du haut, qui est le cerveau en haut, c'est là qu'il y a la grosse différence et c'est là que, en fait, je ne fonctionne pas comme vous. Il y a aussi la petite partie en rouge qui est beaucoup moins prononcée. Ce que ça fait, c'est que ça fait que j'ai un très grand problème à m'organiser. En fait, j'ai aucune chance de faire un atelier comme Nathalie Bureau a fait. C'est impossible. Si je me donne ça comme mission dans la vie, je vais être malheureuse, c'est sûr. Par contre, j'ai besoin de Nathalie pour m'organiser. J'ai besoin d'elle pour qu'elle puisse m'aider à ne pas m'enfarger dans mes pieds. Ça crée aussi toutes sortes d'autres problèmes, des problèmes en termes d'impulsivité, des problèmes au niveau de l'attention, comme je vous parlais. Et ça, tout ça en entreprise, généralement, c'est ces éléments-là qui ressortent le plus parce que les adultes ne le savent pas qu'ils peuvent être atteints du TDAH. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des enfants qui sont atteints du TDAH? Par applaudissement, peut-être. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des adultes qui sont atteints du TDAH? Ça applaudit un petit peu moins fort. Et justement, c'est ça. C'est que l'aspect de l'adulte, c'est la partie nouvelle, puis c'est la partie qu'on connaît moins bien. En quoi ça vous concerne? Ça vous concerne parce que justement, ces bébites-là, ils existent au travail. Ces adultes-là perdent en moyenne 22 jours de productivité par année. Avez-vous les moyens, vous, de perdre 22 jours de productivité? Moi, je n'en connais pas beaucoup. J'ai été en entreprise, puis j'ai aucune de mes entreprises qui m'a dit « c'est correct, on peut perdre 22 jours ». Les gens qui ne sont pas traités et qui ne le savent pas, en général, ils sont plus portés à faire des dépressions. Il faut savoir que dans les congés de maladie à longue durée, pour des dépressions ou pour des épuisements émotionnels, il y a une personne sur 4 qui souffre d'un TDAH et qui ne le sait pas. Tantôt, on parlait de mauvais diagnostics liés à la dépression. Le TDAH est souvent, en fait, une sous-condition qui est mal évaluée et on va arriver avec un diagnostic de dépression et finalement, une fois que la personne retourne au travail, elle va se buter aux mêmes obstacles parce qu'en réalité, on n'a pas traité la bonne pathologie. Ils éprouvent, et ça, là, je pense que c'est très révélateur, 22 fois plus de problèmes de comportement que les autres employés. C'est grave, là, 22 fois. Ça veut dire qu'ils ont tendance à plus se chicaner, à plus être disciplinés. C'est des gens souvent qui vont mal créer leur relation avec les autres. Et finalement, ils sont licenciés 5 fois plus souvent que les autres employés. Là, vous allez me dire, mais sacrifice, il faut trouver c'est qui qu'on les mette dehors, cette gang-là.
sérieusement, on n'en veut pas. C'est ben trop tôt à gérer. Moi, je ne me suis pas faite licencier. J'étais chanceuse. Moi, je partais avant que ça m'arrive. C'est comme si je voyais potentiellement que ça pouvait m'arriver. Comme je vous dis, ça ne m'est pas arrivé. Fait que je partais avant que quelqu'un découvre l'espèce de bébite que j'avais. Puis je m'en allais. Puis je me refaisais une vie ailleurs. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ça essoufflant. Et c'est là que j'ai décidé de m'en aller en consultation. Mais je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de choses super positives. Puis j'aurais aimé ça, rester en entreprise, puis être en mesure de contribuer. Fait que justement, j'aborde ma petite histoire avec ma famille, parce que c'est génétique aussi, donc je ne suis pas seule dans ma famille à être atteinte de ça. À l'école, ça s'est relativement bien passé, mais je réalise que j'ai eu beaucoup d'obstacles. J'ai eu un événement majeur en secondaire 1 qui a complètement bousculé ma vie, et pas pour le mieux, je vous dirais. Donc, j'aborde cet élément-là, et j'ai eu une vie professionnelle relativement tumultueuse. Comme je vous dis, j'ai réussi à m'en sortir parce que je partais avant de me retrouver dans de beaux draps, mais ultimement, ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, et ça ressemblait un peu à ça, finalement. Aujourd'hui, je suis diagnostiquée depuis un peu plus d'1 an, donc je vous parle en connaissance de cause. C'est un soulagement. On a peur des mots, on a peur des maladies, mais je peux vous dire que pour moi, ça a mis un éclairage complet sur ce que ça voulait dire, quelles étaient mes forces que je pensais en fait qui n'existaient pas, et sur quoi capitaliser plutôt que de toujours essayer de gérer des problèmes. Maintenant, j'ai une vie bien remplie, autant dans mon travail, dans ma famille, avec mes amis, et j'ai des projets plein la tête, mais j'en avais déjà, mais aujourd'hui, je sais que je peux les réaliser. Alors, je n'ai peut-être pas atteint ça, mais je m'en vais là. Je fais la blague. Je veux vous donner l'occasion de comprendre c'est quoi le TDAH pour que vous puissiez tirer la colonne de gauche que je vous ai présentée au début. Vous ne pouvez pas vous passer de gens qui ont la capacité de vous aider dans le changement, de vous amener à innover, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont atteints de ce trouble-là et qu'on voit seulement l'aspect négatif. La solution, c'est, quand on le sait, d'accepter le diagnostic puis de le comprendre, de lire beaucoup, puis surtout d'arrêter de travailler de façon contre-productive. Dans nos entreprises, malheureusement, en ce moment, il y a énormément de choses et vous ne faites pas exprès, mais il y a plein de choses qui viennent rendre la vie difficile aux gens qui sont atteints d'un trouble déficitaire d'attention. Il faut utiliser des méthodes qui conviennent pour ces gens-là et ce ne sont pas les mêmes méthodes. Il y a du coaching en TDAH qui existe, qui permet à ces gens-là de ne pas se retrouver dans le trouble et de mettre l'accent sur ce qui va faire, qui vont vous amener tous ces éléments positifs-là de la colonne de gauche. C'est accessible et c'est concret. En plus, ces méthodes-là, généralement, ils vont être des solutions qui vont bénéficier à tous les gens en entreprise. On a de la difficulté à être dans des réunions à long terme. À un moment donné, on m'a demandé d'organiser les réunions parce que j'avais de la difficulté à rester là pendant longtemps. Bien, en ayant une méthode avec un coach en TDAH qui m'a aidé à amener les réunions, à gérer les réunions, bien, à la fin de la journée, tout le monde était bien content de savoir qu'au lieu d'avoir des réunions d'1h30, on s'est retrouvé avec des réunions de 45 minutes. Donc, il y a plein de solutions comme ça qui, ultimement, vont bénéficier à tout le monde. Et il faut en parler. C'est un tabou, puis en fait, votre présence le reflète que c'est un tabou. C'est un tabou encore plus que la dépression l'est encore aujourd'hui. On est en arrière sur les Américains. C'est rare qu'on dise ça. Normalement, on innove. Mais par rapport à ce qui est au TDAH, on ne veut pas en parler. On dit que ça n'existe pas. On dit que c'est une maladie d'enfant. Il y a des mythes à défaire. C'est épouvantable. Et en Europe, c'est encore pire. Donc, laissez-le pas avoir de l'avance sur nous. Prenons le lead, parce qu'ici, on est en arrière en Amérique du Nord, et commençons à en parler, parce que c'est la solution pour que vous puissiez garder ces employés-là et qu'ils explosent dans la colonne de gauche au lieu de vous tuer dans la colonne de droite. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Très intéressant, captivant. Là, j'ai le goût de vous dire, pour tous ceux et celles qui ont des questions, c'est le temps d'aller voir